Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Julie Potter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, vous aurez peut-être remarqué que la qualité est différente de la dernière fois. Tout simplement, j'ai décidé de recommencer à filmer mes vidéos avec mon iPad parce que mes dernières vidéos étaient filmées avec l'iPhone parce que sur l'iPad j'ai pas la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Mais vous aurez sûrement remarqué que les vidéos bougeaient énormément. Je ne sais pas du tout pourquoi ça faisait ça. Mais j'imagine que c'était très désagréable à regarder. D'ailleurs, ça m'a été signalé en commentaire que ça bougeait vraiment beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé de recommencer mes vidéos avec l'iPad parce que j'ai un support fixe, etc. Et que je pense que même si la qualité est peut-être un peu moins bonne, c'est sûrement plus agréable de regarder des vidéos comme ça que des vidéos qui bougent toutes les 30 secondes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec mon iPad. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'écran, est une vidéo présentation et donc comparaison. En effet, j'ai réussi à me procurer le livre Harry Potter et l'enfant maudit. Donc je vous ai déjà présenté Harry Potter and the Cursed Child, que vous pouvez voir à droite, on se croirait dans la météo, et donc à gauche, le livre en français. Donc il est sorti le 14 octobre, la version anglaise, je le rappelle, étant sortie le 31 juillet. Donc du coup, je me suis procuré la version française le jour de la sortie, mais pas à minuit. Parce que tout simplement, j'ai pas trouvé de librairie assez près de chez moi pour faire ça, étant donné que c'était un jeudi soir et tout. C'était un peu compliqué d'aller à une soirée, etc. Mais le lendemain, j'ai quand même réussi à aller dans un Leclerc et à me le procurer. Donc il n'y avait pas de déco particulière, j'étais quand même un peu déçue. On n'a même pas eu de sac ou de petit marque-page. C'était juste dans un petit, vous savez, un petit totem où dedans il y avait plein d'exemplaires, voilà. Mais sinon, il n'y avait rien de spécial. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai eu mon livre, c'est tout ce qui comptait. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation, enfin la petite comparaison des deux livres. Donc, vous pouvez voir déjà que les deux livres sont vraiment quasiment similaires au niveau de la couverture. Je vous parle vraiment du logo. Bon, il y a des petites différences de nuances. Hein. On pourrait dire que là-bas, il est plus orange que là, mais en fait, on s'en moque. À part que donc ici, il est en français et ici en anglais. Donc, la différence majeure se joue dans la matière du livre, on va dire. Donc ici, vous le savez, on a une couverture rigide. Voilà, je cherchais le mot, une couverture rigide. Donc ici, c'est arrondi. Tandis que dans la version française, on a une couverture souple, comme dans tous les Harry Potter en français d'ailleurs, avec ici une cote, je crois qu'on appelle ça une cote plate. Donc la version française, vous le savez, a été publiée par Gallimard, donc les mêmes je ne sais plus le mot, mais en tout cas c'est ceux qui ont publié les Harry Potter, tous les différents tomes d'Harry Potter. Donc du coup voilà pour ce qui est de la première couverture. Ensuite on a la cote qui est exactement pareil, hein, à part qu'il y en a une française, une anglaise. Bon, mis à part qu'ici on a Gallimard et ici on a l'édition anglaise, sinon les deux sont quasiment similaires. Donc du coup on va maintenant passer à la couverture de derrière. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai payé le le livre, pardon. J'ai payé le livre 19,95 €. Donc c'est un prix normal hein, pour un livre, je trouve, donc rien à dire là-dessus. Alors, pour comparer derrière, donc il y a des différences. On retrouve le petit logo ici de J.K. Rowling. Ici, on n'avait pas de plot, comme ils appellent ça en anglais, hein, de petits résumés. On avait juste marqué The 8th Story 19 Years Later. Non, 90 Years Later, et pas l'inverse. Alors qu'ici, on a quand même un résumé et deux petites critiques. Donc une du New York Times et une du Daily Telegraph. Donc voilà. Mais sinon, ça reste quand même... Enfin, là, ils ont vraiment gardé la couverture. Hein. Donc je rappelle que la couverture ne devait pas être définitive. Au final, si, j'imagine. Hein. Peut-être qu'il y aura une... Comme pour les HP, d'ailleurs, vous savez sûrement que les HP ont des nouvelles couvertures, qui sont d'ailleurs super belles. Peut-être qu'ils feront ça pour celui-là, je ne sais pas. Ça serait bien parce que, bon, la couverture est belle, mais on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu, je sais pas, mieux. Quoique maintenant que je m'y suis faite, au début, j'aimais pas trop. Mais maintenant que je m'y suis faite, je l'aime bien. Donc, voilà. Rien à reprocher là-dessus. Écoutez, je pense que c'est tout. Je vais pas vous montrer l'intérieur du livre. C'est exactement la même chose. Mis à part que c'est l'édition française. Vous voyez, ici, on retrouve le petit logo dans les deux cas. Donc j'ai commencé à lire en français, j'ai fini le livre en anglais la veille, donc vraiment le soir où le livre en français allait sortir, parce que je voulais absolument le lire en anglais avant de l'avoir en français.
Et donc en français, j'en suis à la scène 17. Donc je ne fais aucun spoil, hein, je veux pas vous montrer ce qu'il y a. Je vais faire défiler comme ça les pages. Voilà, bah c'est un livre quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je voulais quand même vous le montrer, vous comparer, etc. Donc pour ce qui est de mon avis, je vais vous donner dans la prochaine partie de la vidéo. Donc voilà, on passe maintenant à mon avis. Donc comme pour la dernière fois, je ne ferai aucun spoil. Je vais juste vraiment vous donner mon ressenti sur l'histoire vu que je l'ai fini et tout. Donc au début, en fait, on va dire que l'histoire, je trouve qu'elle met un certain temps à démarrer. Mais sinon, une fois qu'on est dans l'histoire, j'ai vraiment apprécié. J'avais peur d'être déçue parce que... Comment dire? C'est un peu comme si le livre était coupé en deux intrigues. Je pense pas spoiler en disant ça, mais de toute façon, c'est écrit sur le livre, partie 1 et 2. Et en fait, le début, la première partie n'était pas vraiment... je me sentais pas vraiment dans la suite d'HP, quoi. Je retrouvais l'univers et tout, mais je restais quand même sur ma faim. Je sais pas si vous comprenez, ceux qui ont lu le livre, peut-être. Mais alors, la deuxième partie, j'ai vraiment adoré. Et en fait, je ne suis pas du tout déçue du livre. Au contraire, j'ai vraiment adoré. Je trouve vraiment que ça poursuit l'univers, etc. Donc vraiment, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais vraiment, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis à tous. Même